Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur le bilan en fait de mon deuxième trimestre de grossesse qui s'est achevé. Je suis maintenant à la 28e semaine, donc on est rentré déjà dans le 6e mois. Alors je sais pas s'il faut que je dise déjà ou s'il faut que je dise c'est tout, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est long. C'est super long d'attendre. Alors pour commencer, il n'y a vraiment rien de particulier franchement sur ces 3 derniers mois. C'est vrai qu'ils sont passés, on va dire, plutôt vite, je trouve, ça va franchement. Mais c'est pas passé grand chose, donc j'avais tous les mois mon écho et ma consultation, tout se passe bien. Voilà, franchement, rien de particulier. À la fin là du 5e mois, ils ont vu que j'étais anémie en fer, mais bon bah ça je pense que c'est quand même pas mal de femmes enceintes qui sont anémies en fer. Donc j'ai des compléments, enfin j'ai des comprimés à prendre tous les matins, enfin un comprimé à prendre tout le matin qui s'appelle Tardiféron. Et donc c'est du fer, mais franchement moi je suis pas quelqu'un qui arrive à prendre, enfin à avoir une routine, enfin tous les matins quoi, vraiment à prendre tout le temps la même chose et là prendre un médicament tous les matins. Je vous avoue que je ne le fais pas. Je dois le prendre environ 1 sur 2, voilà quoi. Ou alors des fois je prends une semaine, après j'oublie 2 jours. Enfin c'est une catastrophe. J'arrive pas, franchement j'arrive pas à prendre tous les jours quelque chose comme ça. C'est pas possible pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc en fait ils ont vu que j'étais anémie en fer. Et quand ils ont vu ça, ils ont aussi remarqué que mon bébé était d'un poids inférieur à la moyenne. Donc ils étaient un peu inquiets entre guillemets. J'ai refait une écho plusieurs jours après en ayant donc bien pris mes comprimés de fer et ça avait augmenté son poids, donc ils ont fait le rapprochement entre le manque de fer et du coup lui le fait qu'il n'ait pas poussé correctement. Il y a une mouche, ça me saoule. Donc côté poids, là je suis donc à la 28e semaine avec plus 10 kilos. Alors franchement quand je me pèse, des fois je me traumatise toute seule, je me dis c'est pas possible quoi. 10 kilos c'est énorme, mais quand je suis devant la glace normale, j'ai pris que du ventre et que des seins, mes jambes, tout mon corps est totalement normal par rapport à d'habitude et je suis rassurée. Je me dis ok ça va, c'est que dans le ventre. Autrement voilà, j'ai pas de douleur particulière. Niveau vergeture c'est pareil, j'en ai pas. Alors j'en avais pas jusqu'à donc la semaine dernière où j'ai 2 piercings au nombril, un qui est percé, enfin un piercing en bas et un piercing en haut du nombril. Celui du bas peut toujours tenir, il n'y a pas de souci, il y a assez de peau. C'est pas trop tiré donc c'est bon, mais par contre celui du haut j'ai été obligée de le retirer parce que la peau devenait de plus en plus fine au niveau du trou et je me suis dit bon je vais peut-être l'enlever au cas où, donc je le repasse tous les jours mais il passe nickel, il n'y a pas de souci. Mais du coup le lendemain, donc je l'ai enlevé en fin d'après-midi, le lendemain matin quand je me suis levée il y a une petite vergeture qui est apparue. Enfin, alors en fait, à partir du trou du piercing, ça a juste fait sur 1 cm une vergeture. Mais bon, elle n'a pas bougé, elle est restée comme ça. Depuis, elle n'a pas bougé, mais c'est vrai que je me suis dit non mais c'est pas possible, elle va pas venir me faire chier cette vergeture alors que j'en ai pas. Tout ça à cause d'un trou de piercing, s'il vous plaît. Merci, on est content. Bah bon c'est pas trop grave, ça bouge pas, ça reste sur 1 cm, donc je sais qu'avec le temps elle va blanchir et puis ça fera une petite cicatrice, donc il n'y a pas mort d'homme, je remettrai mon piercing, ça se verra même plus, donc ça va. Donc c'est un bébé qui bouge énormément franchement, même aux échos elles sont là tout le temps, ah mais c'est pas possible, il bouge, ouais mais il bouge tout le temps comme ça à longueur de journée, hein. C'est très rare, à part quand je bouge moi, du coup je le sens pas, mais quand je suis allongée, quand je suis reposée on va dire, c'est pas possible quoi, vraiment c'est très rare, même quand je m'assois juste, on va chez quelqu'un, je bois un verre et tout, c'est la folie dans le ventre, il fait que de bouger, mais c'est tout le temps. Vraiment, il y a une fois je l'ai pas senti pendant 1 heure, je me suis limite inquiétée, je me suis dit c'est pas possible, il bouge plus, quelque chose qui va pas. Ben non mais il bouge énormément, c'est un dingue.
Au niveau des fringues, j'utilise toujours donc les mêmes bases de vêtements que j'ai déjà, surtout pour le haut, parce que bon, j'ai des pantalons qui sont un peu élastiques au niveau de la ceinture, donc ceux-là je peux les utiliser, il n'y a pas de souci. Mais autrement, je peux les mettre mais je peux pas les fermer, donc c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc j'ai investi entre guillemets dans 3 pantalons de grossesse, donc 2 jeans et un pantalon qui fait habiller, et 3 leggings, un noir, un marron et un gris avec des petites rayures, enfin vous pouvez le voir sur Instagram si vous me suivez. Et voilà, mon préféré c'est celui, donc le gris qui vient de chez H&M, qui est vraiment très bien pour 15 €, il est vraiment très bien. Et voilà, autrement j'ai acheté 3 pantalons pour être un peu plus à l'aise quand même. Après là on arrive dans les beaux temps, donc c'est vrai que je peux utiliser mes jupes longues qui sont élastiques à la taille, tout ça. Mais niveau haut, j'ai rien acheté parce que je vais pas du tout acheter des hauts de grossesse. Franchement, déjà de une le prix parce que c'est... Enfin, franchement au secours. Moi j'utilise les mêmes t-shirts, j'ai des débardeurs longs, donc c'est nickel, je mets mon débardeur. Et si j'ai un t-shirt qui est un peu trop court, et ben vu qu'il y a le débardeur en dessous, ça se voit pas. Et voilà, c'est nickel. On va parler maintenant de mes favoris. J'ai des petits produits à vous montrer, en fait ce que j'utilise systématiquement tous les jours, donc tous les matins et tous les soirs. Donc je mélange la crème pour le corps, enfin le lait pour le corps, hydratation intense de chez Neutrogena, donc c'est la Deep Moisture sensitive, qui est vraiment, mais alors vraiment très bien. Je l'utilisais déjà avant, mais là du coup c'est ma routine. J'utilise sur le ventre, au niveau du dos, donc bien, enfin tout le ventre au niveau du dos après, et je descends un peu au niveau des fesses et des cuisses. Et donc je le mélange avec la Bee Oil. Je vais me faire tomber mon fixe, ok c'est pas grave. Je la mélange avec la Bee Oil, donc là c'est la deuxième bouteille que j'ai. J'en avais une qui était en petit format, donc elle arrive à peu près là, donc je l'avais terminée et j'avais racheté la grande. Donc voilà, je badigeonne ça et ça sur mon ventre, je fais une petite mixture. C'est vachement bien parce que c'est très, très nourrissant. Déjà à la base, le lait pour le corps est très nourrissant. Mais alors la Bee Oil, je vous explique même pas à quel point elle l'est. Et c'est vraiment déjà un produit que j'adorais avant, mais là j'en suis complètement fan. Ensuite, quand je veux pas utiliser le matin la Bee Oil parce que c'est quand même quelque chose d'assez gras et je préfère quand même le mettre le soir parce que bah y a pas de problème, ça a bien le temps de pénétrer tout ça, les vêtements bon ça tâche pas ni rien, mais c'est quand même plus agréable le soir que dans la journée, en plus avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Quand vous rajoutez de l'huile, vous êtes cuit quoi. Mais voilà, autrement le matin j'utilise la crème anti-vergeture de la marque Olive La Mama. Donc c'est une crème qui est 100% huile d'olive vierge et elle est vraiment très bien parce que elle est sans gluten, sans parabènes, des ingrédients naturels, tout ça. Donc elle est vraiment très bien. Après je crois que c'est 12 € quelque chose comme ça. Et donc moi c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Là j'en suis à un peu plus de la moitié, il me reste 3 mois. Donc je pense que je vais en racheter parce que de toute façon il faut que je continue à mettre de la crème anti-vergeture environ peut-être 2 mois après l'accouchement parce que bah la peau va encore être modifiée et elle aura fortement besoin de crème. Ensuite rien à voir avec la grossesse mais voilà, une crème que j'aime beaucoup, c'est celle qui vient de chez Action et c'est la Sweet Sensual Rose. Donc c'est celle-ci et elle sent... Enfin, faut aimer la rose, hein. Mais elle sort fort la rose et elle pénètre extrêmement bien, franchement. Une crème qui pénètre vraiment très bien et c'est hyper agréable. En fait, je mets ça le matin sur mes bras, sur mes jambes et je l'adore. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et en restant chez Action, j'avais acheté il y a un moment, c'est la Skin Plus Balance. Donc c'est celle-ci et elle est hyper bien, franchement, elle est vraiment très bien. J'ai été hyper étonnée. Donc cette crème est par contre extrêmement liquide quoi, c'est vraiment très liquide. Donc quand tu le mets sur ton visage, t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ça rentre très bien dans la peau, ça pénètre vraiment très bien dans la peau. Elle est vraiment super et pour les peaux mixtes à grasse, c'est vraiment quelque chose que je conseille fortement parce qu'en plus le prix
et dérisoire chez Action, donc pourquoi s'en priver. Et dernière chose qui va être dans mes favoris, ça va être un livre, donc c'est Votre grossesse jour après jour. C'est un livre que j'aime beaucoup et que j'avais vu en fait dans les vlogs de grossesse que Sandria avait fait. Et je m'étais dit tiens bah si un jour je suis enceinte, hein, j'achèterai ce livre pour essayer, pour voir un peu le contenu, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bien. C'est un livre où vous avez chaque jour une page à lire qui correspond donc à votre nombre de semaines. Donc là, vous êtes à 28 semaines et 2 jours. Donc vous lisez et puis bah, vous faites ça tous les jours et ça vous donne, ça vous dit où en est bébé, ça vous donne des petits conseils, des gros plans sur l'alimentation, la vie de médecin, tout ça. Et voilà, je le lis depuis le début et je l'adore. Il est vraiment très très bien et il coûte 27,90 €. Mais vous pouvez le trouver d'occasion, par exemple sur le Bon Coin, tout ça. C'est vrai qu'il est au moins moitié moins cher. Si j'aurais su, je l'aurais pris d'occasion. Donc c'est tout pour cette vidéo. Mon chien pète un plomb. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'ai pas grand chose franchement à vous dire parce qu'il s'est pas passé énormément de choses dans ces 3 mois. Peut-être qu'il se passera plus de choses les 3 derniers mois, hein, on verra bien, je vous dirai. Et voilà, je voulais vous présenter aussi les produits que j'utilisais principalement pour la grossesse. Et vraiment ce que j'utilisais donc du coup tous les jours pour hydrater mon corps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.